ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva. Nous sommes bien sûr, comme vous le savez, à la veille d'une grande fête, d'un jour extraordinaire, le jour du grand pardon, le Yom Kippour. Ce soir, donc n'oubliez pas bien sûr d'allumer les bougies de Yom Kippour en faisant la bénédiction de Shel Yom à Kippourim ainsi que chez Riano, et bien sûr allumer une bougie de 24 heures pour les disparus. Alors, ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir ce soir à Kol Nidré vers les coups de 19h à la salle B19 et nous ferons toutes les offices de Kippour, suivis aussi le lendemain à partir de 9h30, il score vers midi et demi à peu près. Alors, nous n'allons pas rentrer trop dans le détail dans la fête de Kippour. Très rapidement, d'abord nous allons parler des choses à faire et ne pas faire le jour de Yom Kippour. Premièrement, pour ceux qui n'ont pas eu encore la possibilité de faire les caparotes, n'oubliez pas de faire les caparotes, ce qui veut dire de prendre ou un poulet ou de l'argent et en tournant au-dessus de la tête et en disant que si, Chas v'Shalom, un décret est fixé sur une personne, et bien que ce décret aille sur la poule ou sur l'argent à notre place. Il est très important d'aller aujourd'hui au mikvé. C'est hyper important pour les hommes, c'est le seul fois de l'année où c'est une obligation d'aller se tremper dans un mikvé pour les hommes. Cette coutume ancestrale est pas seulement de se tremper une fois, mais se tremper 3 fois. Mais si déjà vous y allez une fois, c'est déjà pas mal du tout. La mincha de la veille de Kippour, on va prier mincha, la prière de l'après-midi, plus tôt, pour pouvoir rentrer à la maison et pour manger la seuda mafseket, le repas de clôture, qui est très important à prendre avant le début du jeûne. Et on a la coutume de porter des habits déjà de Kippour pour mincha. Alors, à savoir que pendant cette prière de mincha, nous allons faire aussi le vidouille. Le vidouille, ça veut dire la demande de pardon générale, ainsi que le halchet, en détail, où on demande pardon à Hachem sur chaque chose, pour tout ce qu'on aurait pu faire pendant l'année. Dans plusieurs communautés, on a la coutume, après la prière de mincha, de se donner mutuellement 39 coups légers de ceinture sur le dos, pour nous éveiller à la teshuva, et pour nous rappeler la peine de malkout qui était administrée par le Beddin, par le tribunal rabbinique, à celui qui aurait transgressé une interdiction de la Torah ou d'ordre rabbinique. Eh bien, on donnait 39 coups dans le temple. Et c'est pour cela qu'on rappelle cela en donnant 39 coups légers sur le dos. Il est très important de se réconcilier avant Kippour. Parce que tant qu'on ne s'est pas réconcilié, le pardon est très difficilement accepté là-haut. Et donc il est important de se réconcilier parce qu'à ce moment-là, lorsque le Satan voit que le peuple juif est réconcilié, uni, ressemble par-delà les anges qui vivent toujours en paix, eh bien il ne peut plus rien faire contre nous. À ce moment-là, n'oubliez pas que celui qui a gardé de la haine pour un autre juif, eh bien malheureusement sa prière ne peut pas être écoutée car il n'y a que la paix qui réussit à arriver jusqu'à Dieu. Seuda mafseket, le repas que nous devons faire tout à l'heure, eh bien, on doit le prendre avant, bien sûr, de commencer le jeûne. Donc, on va devoir s'empresser tout à l'heure de rentrer à la maison. On va laisser le boulot un petit peu de côté pour pouvoir manger avant le début du jeûne. Je vous donnerai les horaires un peu plus tard, mais de toute façon, il faut être vers les coups de 19h à la synagogue, donc finir déjà un petit peu avant. L'allumage des bougies. On va en parler tout de suite, mais en quelques mots, ce qui est important de manger pendant le repas de clôture avant de commencer le jeûne. Premièrement, il est très important de bien manger, de beaucoup manger, car il est écrit dans le Talmud que celui qui va manger bien comme il faut pour pouvoir bien jeûner le lendemain, Dieu va considérer comme s'il a jeûné 2 jours de suite. Donc ça vaut le coup de bien manger. Alors qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger? Ce sont des choses légères, faciles à digérer pour que on ne se sente pas rassasié et orgueilleux devant Dieu, mais de l'autre côté, il est important de manger comme il le faut pour ne pas avoir faim le lendemain. Alors on a la coutume de ne pas manger du poisson, de ne pas manger de fruits, mais par contre on peut manger du melon ou de la pastèque qui eux vont faire rafraîchir le corps, mais on a plutôt la coutume de manger du poulet avec du riz ou des pâtes qui permettent que les féculents nous permettent de faire le jeûne comme il le faut.
à partir du moment où on a fini de manger et qu'on a fait le Birkat Hamazon, ce qui veut dire la bénédiction après avoir mangé, on ne peut ni manger ni boire, sauf si auparavant on a posé la condition qu'on prend sur soi de finir le repas avec la condition de pouvoir boire avant le début du jeûne. Passons maintenant à l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, c'est avant l'entrée de Kippour, donc avant 7 heures à peu près, où les dames vont allumer les bougies, comme à la veille de Shabbat, bien sûr en disant la bénédiction, la Adlik Ner Shel Yom, à Kippourim. Il y a certains séfarades qui ont la coutume de ne pas réciter Shechianu, mais en règle générale, tout le monde fait la bénédiction de Shechianu. On va multiplier les bougies, les lumières allumées dans la maison et dans la synagogue, puisque, comme on ne peut pas honorer la fête de Kippour par de bons repas, elle doit être multipliée par les bougies. Nous allons mettre des habits honorables, des habits propres. On a l'habitude de s'habiller aussi en blanc pour nous rappeler que nous sommes propres et purs comme les anges. N'oubliez pas aussi de mettre votre talit le soir, puisque c'est le seul soir où nous mettons le talit, c'est au moment de Kol Nidré. Passons maintenant aux interdictions de Kippour. Très très rapidement, il y a le Kippour est appelé le Shabbat, Shabbaton, le Shabbat par excellence. C'est pour cela qu'il y a 4 abstinences de base, plus une 5e. C'est de se laver, il est interdit de se laver à Kippour, de se frictionner, de mettre de la pommade par exemple, de porter des chaussures en cuir, et ainsi que d'avoir des relations conjugales. Ça, ce sont les 4 choses de base, à part qu'il est interdit de manger et de boire pendant toute cette journée. Alors, nous allons passer maintenant à quelques lois sur le jeûne. Le jeûne, il est important à ce que tout le monde le fasse. Ceux qui ont déjà 9 à 10 ans ont l'habitude de repousser leur petit déjeuner. Ceux qui avaient l'habitude de le prendre à 8 heures, ils vont le prendre à 9 heures. Ou s'ils devaient prendre à 9 heures, ils le prennent à 10 heures. Enfin, tout simplement pour leur faire montrer que c'est important de jeûner ce jour-là. À partir de 11 ans ou 12 ans, à ce moment-là, on commence déjà à leur faire comprendre qu'il faut jeûner un petit peu plus. Et les 3 jeûnes avant la bar mitzvah, les garçons ont l'habitude de jeûner complètement le jeûne de Kippour. Pour une femme enceinte, généralement parlant, on doit tous et toutes faire le jeûne de Kippour, sauf si elle se trouve dans les premières semaines de grossesse ou au 8e mois, qu'à ce moment-là, ils vont devoir boire beaucoup de liquide avant, de préférence sucré, riche en calories, comme du lait ou des jus de fruits, pour éviter une déshydratation. Mais si, chas v'shalom, une femme qui est enceinte, qui a déjà avorté sans savoir vraiment la raison, et les docteurs craignent que cela risque d'arriver à nouveau si elle jeûne, elle pourra manger par shiurim. Que veut dire un shiurim? Shiurim, ce qui veut dire, c'est de manger ou de boire une quantité de moins de 30 ml toutes les 9 minutes. À ce moment-là, une dame qui est vraiment obligée de boire ou de manger, ou quelqu'un qui vraiment, elle sent qu'elle a les contractions, ou que son bébé est malade, etc., qu'il y a un souci vraiment grave, alors elle pourra boire ou manger en shiurim, comme je vous ai expliqué, par petite quantité, et ce, toutes les 9 à 10 minutes. Les femmes qui viennent d'accoucher, 3 jours après son accouchement, elle est tout à fait exemptée de manger, elle pourra manger normalement. Une femme qui a accouché de plus de 3 jours avant Kippour ou jusqu'à 7 jours, il y a plusieurs cas de figure, et on ne va pas rentrer trop dans le détail. À ce moment-là, le mieux c'est de contacter votre rabbin qui vous donnera toutes les mesures nécessaires. Pour quelqu'un qui est malade, très rapidement, alors si c'est simplement il a la fièvre, etc., alors on ne peut pas manger, on ne peut pas boire. Quelqu'un qui doit prendre par contre des médicaments pendant le jeûne pourra les avaler, mais sans boire de l'eau. Et si vraiment c'est impossible, alors de le faire avec un liquide désagréable au palais, par exemple, en mélangeant de la cendre ou du thé naturel, etc., pour ne pas prendre de l'eau directement. Les prières du soir de Kippour, et c'est ce qu'on va parler tout de suite, mais je vous laisse quand même quelques secondes avec une petite musique et on se revoit tout de suite.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous allons très rapidement maintenant vous donner quelques petites bases sur les choses à faire pendant la prière du soir de Kippour. Alors comme je vous ai dit, il est important premièrement de faire comme si c'était Shabbat et donc de mettre une nappe blanche à la maison, ou tout du moins propre, pour pouvoir accueillir le Yom Kippour de la meilleure façon. Très très important maintenant, la bénédiction que nous devrons faire aujourd'hui à nos enfants. Avant de se rendre à la synagogue, on a l'habitude que chaque parent bénisse ses enfants en suppliant qu'Hachem va les inscrire dans le livre de la vie et signer pour que leur cœur soit rempli de Hirat Shamayim, de crainte du ciel, pour qu'ils soient sur le droit chemin, etc., etc. Pour cela, comment fait-on? C'est très simple. Nous mettons les mains sur la tête de notre enfant en disant pour un garçon Yesimcha Elokim Kefraim Vechemenashe et pour une fille Yesimcha Elokim Kesara Rivka Rachel Velea. La base de la bénédiction, c'est la bénédiction des Kohanim. Et donc, Yevarechecha Hashem veishmerecha, qu'Hashem te bénisse et te garde. Yaer Hashem panav elecha vichuneka, que Hashem puisse te donner cette lumière et qu'elle t'accompagne tout le temps. Issa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. En fin de compte, que tout cela soit basé sur la paix, puisque en fin de compte, c'est par la paix que nous recevons toutes les bénédictions. Vous pouvez aussi le faire par téléphone, par WhatsApp, si vos parents, vos grands-parents sont à l'étranger. Il est important de recevoir la bénédiction de sa famille la veille de Kippour. Très important de mettre, comme je vous ai dit, de mettre des habits propres, des habits beaux, des habits de Shabbat, de fête, classe, avec un beau talit, surtout pour le soir, ce qui est assez rare, puisque nous faisons le Kol Nidré avec le talit. Et nous allons passer maintenant au Kol Nidré. Alors sur le Kol Nidré, j'ai pas mal de questions.
que nous avons reçu ces jours-ci par rapport à la fête de Kippour et spécialement sur la prière du Kol Nidré. Et je vais vous en parler un petit peu, vous allez comprendre quelle est l'importance de venir ce soir à la synagogue. Premièrement, vous devez connaître sûrement ce philosophe Franz Rosenzweig en 1886, un philosophe allemand qui était aussi juif, qui venait d'une famille assez libérale si on veut, et qui un jour a voulu carrément passer du côté christianisme et a dit à sa mère, avant de faire ce pas, je vais quand même aller fêter la fête de Kippour à la synagogue pour comprendre qui je suis, pour savoir où je veux aller. Sa mère n'était pas du tout contente de que son fils aille à la synagogue, et il a dû partir carrément à Berlin, sortir de Francfort pour pouvoir arriver à Berlin et passer le jour de Kippour dans une synagogue orthodoxe. À la sortie de Kippour, il appelle sa mère et lui dit « Nidmeli ki matzati derech teshuva » je pense avoir trouvé le chemin de la Teshuva. Et en fin de compte, eh bien, tout cela, par la prière du Kol Nidré, cette personne va tout à fait changer le chemin de sa vie. Qu'y a-t-il de si spécial dans la prière de Kol Nidré qui pourrait faire changer une personne qui est tellement importante qu'il faut venir, et pas seulement ça, qui commence la fête de Kippour. Il faut savoir que la prière de Kol Nidré, c'est tout simplement enlever les Nédarim, enlever les vœux et les promesses que nous aurions pu faire pendant l'année pour être sûr d'arriver au top devant Dieu et qu'il ne puisse pas nous dire pourquoi tu n'as pas tenu cette promesse. On fait aussi cette prière de façon plus longue et plus précise à la veille de Rosh Hashanah, ce qu'on appelle aussi le Hatarat Nedarim. Alors, est-ce que ça a vraiment la même chose, la même force, et quel rapport avec le jour de Kippour, où on devrait arriver en demandant pardon, et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit simplement, si j'ai fait des vœux, si j'ai fait des promesses, comme par exemple, j'avais promis de mettre les téfilines tous les jours, ou de ne pas manger ci, ou de faire ça, eh bien, si je n'ai pas tenu, s'il te plaît, enlève-moi cette promesse. Quel rapport? Comment et pourquoi ça pourrait avoir un rapport avec Yom Kippour? En plus, pourquoi pleurer à ce moment-là? Pourquoi le moment de Kol Nidré, c'est un moment de pleurs? On se prépare à demander pardon. Quel rapport avec enlever des vœux? En plus, on sait très bien que dans la Mishnah Kritot, il est écrit qu'une personne qui est obligée de ramener un sacrifice pour avoir fait une faute et de demander pardon, eh bien, il va devoir, même que Kippour est passé, amener quand même son sacrifice. Donc, est-ce que vraiment ça a un rapport, cette histoire de promesse, de vœux, avec Yom Kippour? Alors sur tout cela, il y a pas mal de choses très importantes à savoir pour que vous compreniez l'importance de cette prière de Kol Nidré. Premièrement, il y a deux sortes de vœux. Des vœux que nous pouvons avoir avec Dieu, des vœux que nous pouvons avoir avec les gens. Comme par exemple, quelqu'un qui fait le vœu de mettre les téfilines aujourd'hui, c'est entre lui et Dieu. Quelqu'un qui fait le vœu d'être présent pour un déménagement ou pour aider quelqu'un à telle heure, tel jour, et qu'en fin de compte il vient pas, ça c'est plus problématique, mais ça c'est entre lui et la personne. Alors il faut savoir que lorsqu'on regarde dans le Tanakh, dans la Bible, dans l'histoire juive, on voit par exemple un Nidre Tzara, c'est un vœu qu'une personne a fait et qui lui a causé beaucoup de souffrance. Tout simplement Jacob, qui va promettre que si Dieu l'aide à revenir en bonne santé de là où il est parti chez Lavan, eh bien il lui promet de construire pour Dieu une matzeva, une pierre qui va donc être la base d'un sacrifice pour Dieu. Et outre cela, de le faire à Bethel. Malheureusement, il va oublier, il va se mettre de côté et il va retarder la construction de cette pierre qu'il avait promis et fait la promesse à Dieu de le faire, alors que Dieu a tenu sa promesse. À cause de cela, Dieu va lui envoyer une chose très très dure, une souffrance extrême. À cause de cela, à cause de ce retard, sa fille Dina va être attrapée, violée et va perdre sa dignité. Tout ça parce qu'il n'a pas fait la promesse et le vœu qu'il avait promis à Dieu. Comme ça, vous comprenez un petit peu que lorsqu'on fait une promesse, ce n'est pas en vain. La même chose, on le voit avec Moshe. Moshe qui va voir Dieu sur le mont Sinaï.
qui va entendre dans le buisson ardent, Dieu qui va lui dire va en Égypte. Mais il avait déjà promis à son beau-père Yitro de ne plus jamais remettre les pieds en Égypte. Et donc, il va devoir repartir, enlever cette promesse qu'il a fait à Yitro, et seulement après aller en Égypte. Comme on le voit dans le texte, Vayomer Hashem el Moshe, Bemidian l'air. D'abord, tu dois aller à Midian pour parler avec ton beau-père, enlever la promesse que tu lui as fait. Et après, Shuv Mitzrayim, tu pourras aller retourner en Égypte. Donc on voit que ces deux promesses ou vœux sont d'une force extraordinaire. Comment ça fonctionne pour pouvoir les enlever et qu'est-ce que le Kol Nidré? C'est tout de suite. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Nous sommes en train de parler de la prière de Kol Nidré sur Kippour. Essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'un éder, qu'est-ce qu'une promesse, pourquoi est-elle tellement importante et pourquoi est-ce que nous commençons la prière de Kippour avec le Kol Nidré en enlevant les promesses et les vœux que nous aurions fait cette année.
Sur ça, il faut essayer de comprendre quelle est la force mystique aussi d'une promesse. Eh bien, il faut savoir qu'à partir du moment où on dit quelque chose, on a une parole, cette parole va nous suivre toute notre vie tant que nous n'avons pas fait ce que nous avons dit. C'est pour cela qu'il est très 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 important de faire attention à nos paroles. Comme, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire qui est écrite dans le Talmud de Ta'anit, l'histoire d'une fille qui est coincée dans un puits et elle crie à l'aide et un jeune homme lui dit si tu veux que je te sors, eh bien c'est à la condition qu'on se marie. Elle promet et lui il lui dit bien sache que les deux personnes qui sont ici présentes, c'est un rat qui vient de passer ainsi que le puits lui-même, seront notre témoin de cette promesse. Qu'est-ce qui va se passer ? L'homme va oublier cette promesse, va se marier plus tard dans une autre ville avec une autre femme, va avoir un enfant. Malheureusement, un rat va venir et va tuer le premier enfant. Le deuxième va tomber dans un puits. C'est comme ça que sa femme va lui dire « il y a quelque chose qui ne va pas, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas ». Et donc il va divorcer et aller se marier avec cette première femme. On voit donc que chaque parole a un effet et qu'il faut faire très attention à ces paroles. Et c'est pour cela que le Shulchan Aruch, le livre des lois, nous interdit à jamais de jurer, faire très très attention avec nos paroles, parce que cela nous suit tout le temps. Même pour donner la tzedaka ou pour aider quelqu'un, on ne promet, on ne jure jamais. On peut promettre d'essayer, mais on ne jure jamais. Si on veut essayer de faire quelque chose, on dit toujours « bli neder » sans jurer. Très 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 important. C'est pour cela que, étant donné que ces promesses peuvent, chas v'shalom, si on ne les a pas tenues, nous amener beaucoup de soucis dans notre vie, à la veille de Kippour, juste avant de commencer, nous enlevons toutes les promesses que nous aurions faites pendant l'année. Pourtant, on va voir quelque chose de très intéressant. Dans le Zohar, il est expliqué qu'il y a une grande différence entre les séfarades et les ashkénazes dans le Kol Nidré. Chez les séfarades, ils ont l'habitude de dire « Miyom Kippourim ha'avar ad Yom Kippourim hazeh ». Enlever toutes les vœux qu'on aurait fait depuis le Yom Kippour de l'année dernière jusqu'à Yom Kippour d'aujourd'hui. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisqu'on essaye d'enlever les vœux et les promesses que nous avons fait l'année précédente. Eh bien, regardez le texte chez les Ashkénazes, eh bien, on dit « Miyom Kippourim zeh ad Yom Kippourim haba ». Depuis ce jour de Yom Kippour d'aujourd'hui, jusqu'au Kippour de l'année prochaine, on enlève toutes les promesses que nous allons faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire grand-chose. Quelle est la différence ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Sur cela, il faut essayer de comprendre d'abord les 3 étapes pour enlever un éder. Rashi nous dit qu'il pense comme les séfarades. On est ici en train d'enlever les vœux que nous avons fait les années précédentes. Rabbeinu Tam, son petit-fils, le petit-fils de Rashi, nous dit qu'il y a un problème. Il y a besoin de 3 étapes pour enlever des vœux. Et c'est pour ça que nous faisons ces 3 étapes avant Rosh Hashanah, pas directement avant Kippour. Quelles sont ces étapes ? La première, c'est qu'on doit dire, préciser quelle promesse on a fait, sinon on ne peut pas l'enlever. Deuxièmement, on se doit d'être devant un bedin, devant un tribunal. Et troisièmement, on doit absolument demander pardon et de tout faire pour qu'on ne va pas le refaire plus tard. Ces 3 étapes, ces 3 détails, ces 3 conditions ne se trouvent pas le jour de Kippour. On peut le faire à la veille de Rosh Hashanah, puisqu'on prépare, il y a un tribunal sur place, etc. Mais le jour de Kippour, on n'est pas en train de pleurer, en train de demander pardon quand on fait Kol Nidré. On n'est pas en train d'être devant un tribunal. On n'est pas en plus en train de préciser ce qu'on fait. C'est tout petit comme texte. C'est pour cela que Rabbeinu Tam nous dit que nous sommes en train de demander à ce que les prochaines promesses, les prochains vœux, ne soient pas problématiques pour nous. En fait, et c'est là que vient toute la réponse, puisque la question est toujours ici, pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire cette prière d'enlever les promesses avant Kippour ? La réponse se trouve dans une chose extraordinaire que nous répond le Rabbi. L'explication est toute simple. Nous sommes en train de demander à Dieu que les promesses qu'il aurait faites le jour de Rosh Hashanah, le jour où tout est fixé, que ces promesses peut être que on ait la santé pour tant de jours dans l'année, ou que, chas v'shalom, une personne devrait partir de ce monde pendant cette année, eh bien on lui demande
d'enlever ses promesses. Nous sommes, entre guillemets, un peu le tribunal de Dieu en ce moment-là de Kol Nidré, en priant et en demandant à Dieu à ce qu'il enlève ses promesses, qu'il donne la possibilité, qu'il nous donne à nous la possibilité de changer ces promesses qu'il a faites, ces vœux qu'il a fait pendant Rosh Hashanah, et que Bezrat Hashem, pendant le jour de Kippour, on va pleurer, on va demander pardon, eh bien il change sa décision, et il va pouvoir nous donner une bonne et douce année. Et donc, imaginez quelqu'un qui arrive à un moment de Neila, et il dit à Dieu, bon, voilà, je veux bien signer le contrat pour la nouvelle année. Il dit, mais tu sais, ça a été fixé à Rosh Hashanah. Ah oui, mais je voudrais changer maintenant. Oui, mais pour pouvoir changer, il faut d'abord annuler le jugement qu'on a fait avant. Pour ça, c'était à Kol Nidré. À Kol Nidré, on enlève le jugement qui a été fait le jour de Rosh Hashanah, et on demande à Dieu à ce que par sa gentillesse, il nous permette de changer tout cela pour pouvoir, en priant le jour de Kippour, en demandant pardon, la possibilité d'avoir un autre jugement plus facile, plus doux, et Bezrat Hashem avoir une bonne et douce année. C'est pour cela qu'il est très important de venir ce soir, très 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 important de venir ce soir pour Kol Nidré de Yom Kippour. Wo soll man sorgen, was wird sein morgen, als der Schenker will uns borgen? Es mag doch sein, Bronfen oder Wein, nehmen Mirakel Schikarein. Arninu goyim goyim amoy kidam avodovi koim veno koim yoshiv litzoro vechi berad moso yamoy Arninu goyim amoy kidam Yoshiv tzoro v'chiper ad moso yamoy Areninu goyim goyim amoy kidam avodo v'koyim v'nochom Yoshiv tzoro v'chiper ad moso yamoy Tzoro v'chiper ad moso yamoy Aninu goyim goyim amoy kidam avodo v'koyim v'nochom Yoshiv tzoro v'chiper ad moso yamoy Aninu goyim amoy kidam avodo v'koyim v'nochom Yoshiv tzoro
יושי יושי לצורו וכיפר עד מוסו ימוי הרנינו גויים גויים במגירם מבוא טובי גויים ונוקום יושי יושי לצורו וכיפר עד מוסו ימוי Nous revoici sur Radio Judaïka. Je vais vous raconter une petite histoire sur qu'est-ce que véritablement les caparotes. Une fois, le soir qui précédait le jour de Yom Kippour, l'un des chassides du rabbi Elimelech de Lizens demanda à son rabbi de lui permettre de voir de quelle façon lui, rabbi Elimelech, faisait la coutume des caparotes. Comment moi je fais les caparotes, lui dit rabbi Elimelech. Comment fais-tu toi les caparotes? Il dit, moi je suis un juif ordinaire, je fais comme tout le monde fait, je prends le coq dans une main, le livre de prière dans l'autre, je récite le texte, ceci est mon remplacement, ceci est mon substitut, ceci est mon expiation, que s'il y avait un décret de mort sur moi, que c'est la poule qui parte à ma place et que moi je puisse vivre pour une longue vie en bonne santé. Rabbi Elimelech lui dit, sache que je fais exactement la même chose. À la différence peut-être, c'est que le coq soit blanc, noir, marron, un coq c'est un coq, pour moi je ne fais pas de différence. Mais le chassid continuait de dire que les caparotes de son rabbi n'étaient certainement pas ordinaires. Il venait depuis 20 ans pour prier avec le rabbi tous les jours de Yom Kippour. Pendant plus de 20 ans, il avait toujours voulu observer son rabbi faire les caparotes. Alors Rabbi Elimelech lui dit, tu veux voir des caparotes extraordinaires? Va voir de quelle manière Moshe, le tavernier, fait les caparotes. Là-bas, tu verras quelque chose de bien plus inspirant que mes propres caparotes tout à fait ordinaires. Le chassid alors localisa la taverne de Moshe et lui demanda, je vous en prie, j'ai voyagé toute la journée, je voudrais me reposer un petit peu, je n'ai pas besoin d'une chambre, je veux juste me blottir à côté du feu quelques heures avant de repartir. Bon, d'accord, dit Moshe, on va bientôt fermer, et vous pourrez ainsi fermer l'œil. Et, à force, Moshe réussit à faire sortir sa clientèle, les chaises, les tables furent empilées dans un coin, et la pièce qui servait également de logement fut préparée pour la nuit. Minuit était passé depuis longtemps. L'heure des caparotes approchait, comme vous le savez, nous faisons les caparotes tôt le matin, la veille de Kippour. Juste avant l'aube, Moshe se leva de son lit, se lava les mains, récita la bénédiction du matin en disant « Ça y est, c'est l'heure des caparotes !» Et il dit doucement à sa femme, en prenant bien soin de ne pas réveiller son invité, « S'il te plaît, va me chercher le cahier qui est sur l'étagère au-dessus du placard. » Moshe s'assit sur un petit tabouret, alluma une bougie et commença à lire le cahier, en disant « Eh bien voilà, Dieu regarde, voici les péchés que j'ai faits cette année. Un mot de médisance. Je me suis pas très bien réveillé à l'heure pour la prière un autre jour. J'ai oublié de donner la pièce quotidienne à la charité. Un troisième jour j'ai fait ci. Un quatrième jour j'ai fait ça. Et pendant plus d'1 heure, Moshe lut et pleura jusqu'à que la dernière page fût tournée. Il se tourna alors vers sa femme et lui dit « Apporte-moi le 2e cahier, s'il te plaît. » C'était également un journal de tous les problèmes, de tous les malheurs qu'il avait atteints au cours de l'année. Tel jour, Moshe a été frappé par une bande de paysans. Tel jour, son enfant était tombé malade. Une fois en plein hiver,
Ils avaient gelé plusieurs nuits parce qu'ils n'avaient plus de bois pour le chauffage. Une autre fois, leur vache était morte. Ils n'avaient plus de lait, etc., etc. Lorsqu'il est fini de lire le deuxième cahier, le tavernier leva les yeux vers le ciel et lui dit « Tu vois, mon cher Père céleste, j'ai péché contre toi l'année dernière, je me suis repenti et j'ai promis d'accomplir tes commandements. Mais à plusieurs reprises, j'ai succombé à mon mauvais penchant. Mais l'année dernière, je t'ai aussi prié et supplié pour une année en bonne santé, une année de prospérité. J'ai eu foi en toi. J'ai eu foi qu'il en serait ainsi. Aujourd'hui, la veille de Kippour, tout le monde pardonne et est pardonné. Tu sais quoi? Laissons passer le passé derrière nous. J'accepte les malheurs comme expiation de mes péchés, et toi, dans ta grande miséricorde, tu feras de même. Moshe prit les 2 cahiers de sa main, les souleva, leur fit faire 3 tours au-dessus de sa tête en disant « Ceci est mon remplacement, ceci est mon substitut, ceci est mon expiation. » Puis il les jeta dans la cheminée où les braises réduisirent rapidement en cendres les pinges teintées de larmes. Ainsi sont véritablement les caparotes de Kippour.
מבוינו שלא ילו, מבוינו שלא ילו, du bist doch unsere Vater, und wir seien deine Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle, ce vendredi soir, ce soir, nous sommes la fête de Kippour. Il faudra donc allumer les bougies à 19h06, en tout cas au maximum avant 19h06. Et c'est à ce moment-là que le jeûne va commencer. C'est pour cela que je vous conseille déjà de le faire avant 19h pour être sûr d'être bien rentré dans le jeûne comme il le faut. Le jeûne se finira à 20h12. Je vous rappelle qu'il est très important de venir ce soir à Kol Nidre, comme nous l'avons expliqué ce matin en début d'émission. Et bien sûr, le lendemain, donc demain si Dieu veut, où il y a toute la prière de Kippour avec le chauffard à la fin. Et c'est pour cela, et c'est ainsi que je vous souhaite de passer un très bon jeûne et qu'on puisse se retrouver après Kippour tous en bonne santé, qu'on soit tous inscrits et scellés dans le livre de la vie, de la santé, de la réussite, du nachat de nos enfants, et que Be'ezrat Hashem Yitbarer, nous pourrons tous nous retrouver en paix à Jérusalem avec le 3e Bet Hamikdash. Shana Tova et Gmar Chatima Tova. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקינו השם